d'or, tour de chaud. Les chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, on va continuer notre tour de chauffe avec vous, nous, Baldé. On parlait de la France, on reste dans le même sillage avec ce bilan humain de la manifestation du FNDC qui s'est alourdi, qui est porté désormais à 5 morts. Oui, le FNDC qui dit 13 morts depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya et qui parle au moins d'un mort par mois, c'est vraiment déplorable. Mais parlant de la France, je pense qu'elle doit sortir de cette posture-là, savoir qu'elle est déjà critiquée. On sait que Mamadi Doumbouya a quand même un pied là-bas et que facilement le sentiment anti-français peut être développé ici. En Guinée. Et vous savez que... Comme au Burkina. En Guinée même. Ouais, je dis comme au Burkina. Oui, comme au Burkina. Vous savez que... Ou au Mali. Ouais. Vous savez que Amnesty avait mené une enquête sous Alpha Condé pour retracer les balles, l'origine de ces balles. Et il y a de la coopération avec l'Union européenne et d'autres structures. Je pense que c'est pour cela que le FNDC interpelle la communauté internationale. Parlant de ces tueries-là, moi j'ai été très ému par le récit d'une maman à Baïlobaya qui vient trouver son fils à même couché, à même le sol, le visage qui mordait la poussière et qui avait reçu une balle. Elle dit à notre reporter que elle était elle était dans son commerce, elle vend au bord de la route. Et l'enfant, quand ça a commencé, est allé vers elle. Et malheureusement, il a été tué. Elle-même a entendu les tirs et rentrée chez elle. Elle rencontre 2 militaires qui disaient selon elle, c'est bon. Et elle aperçoit un corps qui gisait dans le sang. Elle se dit, ouais, ils ont tué encore un gamin. Elle vient trouver, elle a été la première. Elle vient renverser le corps pour voir le visage, éventuellement savoir si elle pourrait reconnaître la personne. Elle trouve que c'est son enfant. Vous vous imaginez une dame qui retrouve la comme douleur. Ça? Oui. À Wandara, c'est un monsieur qui venait, lui, il vend du café, il venait au secours de sa femme qui l'attendait. Il voulait donc demander à madame qui rentre. Il venait donc fermer. Au moment où il fermait, il reçoit la balle. À Koza, hier soir, puisque les 2 cas sont d'hier, Amdalaï et Koza. À Koza, c'est un jeune qui élève, je pense, qui fait la 10e année et qui apprend le football. Qui apprend le football et qui Amadou Sow. Je parle de Amadou Sow de Koza. Amadou Ourisso. Voilà, on dit que lui, la balle a traversé le thorax et qu'à ce niveau, c'est au niveau des rails de Koza. Donc, l'utilisation des armes dans les manifestations, dans la répression des armes létales de ces manifestations, ne fait aucun doute. Absolument. Il y a un usage réel, confirmé de ces armes. Reste à savoir si les autorités ont voulu gouverner comme ça, ont voulu terroriser, ont voulu peut-être terroriser les manifestants, puisqu'on sait que c'est souvent sur l'axe. Mais c'est quand même qu'on tue, on ne tue pas. Hier, il n'y avait pas de manifestation. Justement, mais je sache. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive quand même à 2 morts, 2 jeunes froidement abattus? Nous, ce qu'on a suivi, on avait quelqu'un au domicile de Feu Bella, des reporters qui étaient là, qui étaient en train d'interviewer. Au moment où on embarquait le corps pour la morgue d'Ignasdine, c'est là que des gens sont venus tirer. C'est-à-dire qu'ils sont, ils peuvent pas voir des gens se mobiliser. Et vous voyez combien ça fait mal. On vient tuer quelqu'un, vous mobilisez pour compatir à la douleur de la famille. Et c'est là que vous prenez le gaz. À sa dernière demeure. Et c'est là que vous prenez le gaz. C'est pour cela que la dame, au niveau de Baïlobaya, ne voulait pas du tout qu'on lui parle d'autopsie. Quand on a mais demandé, c'est ce que je disais tantôt. Quand on a demandé on connaît déjà par avance les résultats. Absolument. Mais qu'on ne nous parle pas d'autopsie. Parce que ça ne sert à rien. Alors qu'auparavant, on sait l'origine ou les raisons, les causes de ces tueries.
Aboubakar, je voudrais convoquer un auteur, un politiste sénégalais qui a beaucoup travaillé sur les violences politiques. Je veux parler du docteur Ibrahima Silla, qui a écrit un livre intitulé Mauvaise ambiance démocratique. Alors, il loge toutes ces violences-là, tout ce que nous décrivons aujourd'hui dans ce qu'il a appelé les mauvaises ambiances démocratiques. Alors, il dit que sur Terre, rien ne vaut la vie humaine. Mais les politiques et les dirigeants nous ont habitués ou ont réussi à nous faire accepter que la vie humaine ne vaut rien. Donc c'est très dommage de voir aujourd'hui. Très dommage. Non, c'est triste cette banalisation de la vie humaine à ce stade, mais c'est inacceptable. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'accepter. Mais pour ce qui est de la France quand même, cette déclaration-là, il faut l'inscrire dans le cadre de ce qu'on peut appeler une déclaration de principe. La France, déclaration classique. Oui, classique, démodée. Je pense qu'aujourd'hui la France elle-même traverse une tempête en Afrique. On voit le sentiment anti-français. Oui, je posais la question, Mamadia, que peut faire la France au-delà des dénonciations? Je pense qu'elle peut aller plus loin en mettant la pression sur le régime actuel, la transition, et puis arrêter quand même de soutenir ou bien de coopérer, de signer des coopérations, des actes de coopération militaire ou des accords de défense. Je pense que ça n'a pas de sens. Il faut sortir de cette transition-là, il faut l'accompagner, mais il ne faudrait pas cautionner des bavures et des actes, en tout cas, d'une certaine ignominie. Merci, Mamadia. Allez-y, cabinet. Vous savez, c'est un peu plus compliqué que cela. En fait, vous savez, il y a aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les accords, les accords cadres existent entre la Guinée, entre la France et beaucoup de pays. Et ces accords-là respectent en réalité un certain nombre de critères. Je pense que le fait d'abord pour le ministère des Affaires étrangères français de prendre position et de dire... De dénoncer cet état de fait est quelque chose d'extrêmement important. Et ça viendra graduellement. Et je pense que la junte va suffisamment prendre cela en compte parce que c'est à la fois une prise de position qui vient en réalité consolider celle des Américains il y a quelques semaines en arrière. Ça veut donc dire que on ne pourrait pas compter désormais sur une quelconque coopération qu'on peut avoir avec tel pays ou tel autre pays, parce qu'il y a une réalité, c'est que quel que soit l'amour que les Français, disons le gouvernement français ou l'État français a pour un pays comme la Guinée, stratégiquement c'est extrêmement important de ne pas quand même perdre ce pays-là. C'est comme pour dire que sur le volet des échanges d'informations, de renseignements et sécuritaires, ce volet-là ne sera pas désactivé parce qu'il est extrêmement important. Ceci ne peut pas être l'apanage en fait d'un régime régulier légal. Ça va être revu certainement, mais il faut comprendre tout cela dans une approche plus holistique et plus stratégique. Merci cabinet. Voilà. On reste sur ce bilan humain de la manifestation du FNDC qui s'est alors dit désormais porté à 5. Ce qui est intriguant, c'est quand même ces 2 cas de mort d'hier vendredi. Le nommé Amadou Ayouba, qui est un vendeur de café du côté d'Andala, qui est très connu, qui a fait plusieurs années. Apparemment, qui était en train de fermer son café. Absolument. Lorsqu'il a pris une balle de dos. Oui, mais qui est très connu des jeunes. Il est marié, il est père de plusieurs enfants. Il a 51 ans. Il est descendu, je crois bien, pour fermer le magasin parce qu'à ce niveau, il fait le petit commerce avec sa femme. C'est en ce moment donc que des agents passés ont ouvert le feu en passant et donc il a été atteint par une balle. Il est tombé sur place et le temps pour lui donc de l'envoyer dans une clinique d'à côté, eh bien il a trouvé la mort. Je pense que c'est très simple. Si le gouvernement de transition veut être sérieux dans les investigations, on sait très bien les unités de police, de gendarmerie et puis les militaires qui ont été déployés sur l'axe, donc c'est très facile à cette heure précise de savoir quels sont les éléments qui étaient sur place, vous comprenez. Donc les premières investigations doivent commencer par là-bas si on veut en tout cas en faire la lumière sur les tueries qui ont eu lieu hier, parce que ce sont des éléments qui sont identifiés, qui sont facilement identifiables. C'est ce qui va nous conduire à évoquer justement ces poursuites annoncées d'une part par le procureur général près la cour d'appel de Conakry contre des responsables des 4 coalitions qui ont appelé à soutenir l'appel à manifester du FNDC, et d'autre part des poursuites annoncées par le ministre Charles White contre les présumés auteurs de ces assassinats le long de l'axe la route Le Prince. On en parle dans la seconde partie de cette émission avec l'ensemble de nos chroniqueurs. À suivre également la prise de parole de l'âge Mamadou Silla
Silla, président de l'UDG et de la CPR, plutôt de la CORED, le quatuor qui s'est insurgé et a condamné fermement les poursuites brandies par le procureur Yamoussa Touré et qui souhaiterait qui exige tout simplement leur annulation pure et simple, à défaut de les étendre à l'ensemble des responsables et leaders de ces 4 coalitions membres. On en parle dans la seconde partie.